Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission BVE. Boostez votre énergie. Le B, c'est bouger le corps. Le V, c'est vibrer avec le cœur. Et le E, eh bien, c'est écouter son intuition, ses ressentis. Et aujourd'hui, eh bien, mon invité est le docteur Cornelia Gauthier. Bonjour Cornelia. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir. Alors toi, tu es à Genève, moi je suis en Oui, Bretagne, et c'est la magie, oui. en fait, eh bien, la magie de l'informatique qui fait eh bien, qu'on peut être réunis toutes les deux aujourd'hui pour ce moment de partage, Mhm. de convivialité autour eh bien, de ton nouveau livre qui s'appelle Comment les synchronicités ont changé ma vie aux éditions Guy Trédaniel. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, j'aimerais te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Oui, Donc, eh bien, tu es médecin et psychosomaticienne. somaticien. Tu as développé une méthode de traitement psychocorporel, une thérapie émotionnelle, ainsi que des programmes éducatifs pour les parents. Tu es tombé malade et tu as guéri grâce au processus de la rétrocausalité. Et donc, dans ton livre, Mhm. eh bien, tu vas nous expliquer ce parcours initiatique. Vraiment, tu vois, c'est vraiment un formidable message d'espoir pour toutes les personnes qui souffrent et tu vas pouvoir tu leur donnes des outils vraiment précieux parce que tu as vécu toutes les expériences, tu vas pouvoir nous en parler. Ton parcours est vraiment très riche parce que tu as eu le mot qui me vient, c'est expérimenter, expérimenter, expérimenter. Et à chaque fois, tu as pu rebondir. Ça marchait pas. Et à chaque fois, tu as cherché autre chose. Et tu en es venu, eh bien, à cette rétrocausalité que l'on va voir tranquillement. Ce que je voudrais te proposer pour commencer, tu vois, c'est booster votre énergie. Le E, c'est écouter son intuition. Et je pense que Ouais, l'intuition, c'est important pour toi. Et je voudrais savoir ouais. bien, déjà comment tu as pu développer ton intuition. Est-ce qu'il y a eu un facteur? Comment c'est venu à toi? Alors, j'ai plutôt envie de dire les choses à l'envers. Enfin, c'est-à-dire que je pense que nous sommes tous intuitifs au départ, en tant qu'enfants, et qu'il y a les aléas de la vie, notamment les blocages émotionnels et aussi la rationalité qui viennent bloquer, en fait, ce canal intuitif. Et alors, je ne sais pas très bien comment ça se fait que ça s'est pas bloqué chez moi, mais je pense que c'est grâce à mon contact avec la nature. Je suis extrêmement sensible à la nature. J'aime tous les jours me balader, admirer, aller toucher les arbres, parler à mes plantes, etc. Et je pense que j'ai juste maintenu ouvert ce système de l'intuition. C'est comme ça que j'ai envie de répondre. Oui, merci. Et tu vois, regarde la nature, j'ai mis les bambous derrière moi. Et effectivement, tu vois, ça, c'est pour aussi donner des pistes aux personnes qui nous regardent, comme quoi c'est simple en Oui, fait. Et comme tu mais dis, oui. bah voilà, c'est que le canal, parfois, il est un peu brouillé parce qu'on grandit, qu'il y a plein de choses, tous les aléas. Mais juste en se connectant à la nature, eh bien, ça permet de se connecter à l'intérieur de soi et puis de laisser venir les informations qui doivent venir, mais tu sais que sans, en lâchant prise, en voulant pas Oui, chercher vraiment la réponse, mais elle vient parce que au détour d'une autre situation. Donc, c'est vraiment bien de le redire et de dire que c'est vraiment accessible à tous. Donc, j'ai juste envie de rajouter que, en fait, quand nous avons des blocages émotionnels, ces blocages-là, donc, ils sont dans le corps. mm. Et que, donc, il faut peut-être aussi consulter. C'est-à-dire que si vraiment on n'arrive plus à entrer en contact avec notre intuition, il y a peut-être besoin de consulter des thérapeutes qui font des approches psychocorporelles parce qu'il va falloir aller libérer les émotions qui sont bloquées dans le corps. Donc, c'est juste ma petite partie thérapeute émotionnelle qui parle pour pouvoir de nouveau vraiment s'ouvrir à cette intuition. Voilà. Effectivement, et tu fais bien de souligner, parce que le psychocorporel permet vraiment de devenir libéré, puis après, ça fait un nettoyage, et après, on est plus Oui, réceptif. voilà, c'est Et, ça, c'est mm. ça. Donc, prenez Mhm. note si en tout cas vous sentez le besoin d'aller explorer un peu plus cette intuition, parce que effectivement, on dit toujours que c'est accessible, mais les gens ils disent, oui, mais comment on fait? Et effectivement, parfois, il y a ce Ah, nettoyage à faire. alors, comment faire? C'est aussi peut-être justement lâcher le contrôle mental.
parce que le mental, il n'est pas intuitif. En fait, c'est juste le contraire. Donc, quand on réfléchit trop, en fait, il ne se passe plus rien. Ni l'intuition, d'ailleurs, et ni les synchronicités. On y viendra après, mais en fait, si on est bloqué dans le mental, il n'y a pas de synchronicité. C'est juste à savoir. Donc, effectivement, se relier à la nature permet aussi de libérer le mental et de pouvoir bien s'ouvrir. Voilà, Comme bouger le corps, faire une activité physique permet aussi de exactement. libérer le mental. Donc, on est bien dans la thématique de l'émission qui est bouger le corps, écouter son intuition, vibrer avec le cœur, on y viendra tout à l'heure. Et Oui. donc, pour continuer, toi, voilà, on a commencé par ces intuitions, donc maintenant on va venir sur les synchronicités. En fait, tu vois, ce qui est bien, c'est aussi de redonner ces définitions, parce que voilà, c'est des mots qui sont de plus en plus utilisés, mais de retrouver les bases, ça fait du bien. Donc, je vais te demander aussi ta définition des synchronicités, comment toi tu le vis au quotidien. Mhm. Ah, écoute, moi, je prie celle de Jung, hein, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont des événements absolument impossibles, qui surviennent quand même, hein. Et en général, en même temps, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Et la synchronicité, d'après Jung, qui a beaucoup, beaucoup étudié ça avec Wolfgang Pauli, qui est donc un physicien quantique, enfin qui était prix Nobel quand même, hein. Ils ont échangé pendant 20 ans sur ce sujet. Et avant d'en parler, parce qu'à l'époque, personne n'en parlait, donc c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Et ils ont dit que dans la synchronicité, il y avait toujours une composante physique et une composante psychique. Et c'est effectivement ce que j'observe. Et donc, il a déterminé cette histoire, décrit, on va dire plutôt, et nommé avec l'histoire du scarabée. Je ne sais pas si on en parle 2 minutes de ce Ah oui, scarabée. bah oui, il est dans le livre. Quand même l'élément initiateur. Voilà, alors je fais très très court, donc c'est Jung, hein, qui raconte. Donc Jung, il faisait de l'analyse de rêve avec ses patients et il avait une patiente qui tournait en rond. Sa thérapie n'avançait pas et un matin, elle est venue lui parler d'un rêve où il y avait un scarabée doré. Et Jung, qui connaissait très très bien toute la mythologie égyptienne, les significations, voilà, il a tout de suite compris que c'était la Renaissance. C'est ce que ça dit pour les Égyptiens. Et il s'est dit, ah, donc là, il va se passer quelque chose, elle va changer. Il a compris via le message du scarabée qu'elle allait changer. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il était à Zurich, ils n'étaient pas du tout en Égypte, hein. Et au moment où elle a prononcé le mot synchronicité, il y a eu un petit coup à la fenêtre et ils sont restés les deux interloqués. Donc, il est allé voir et c'était le scarabée qui venait d'arriver et qui a tapé, mais vraiment. Donc, on voit bien que c'est pas possible parce qu'il fallait qu'elle parle et que le scarabée arrive. Donc, c'est complètement improbable. Et là, il a dit, alors voilà, ça c'est une synchronicité. Et voilà. Et c'est parti, tout est parti de là. Et la synchronicité, elles arrivent souvent. On s'ouvre sur les synchronicités plus ils sont produits. Donc, pour répondre à ta question, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux synchronicités parce que c'est suite à la lecture de James Redfield, La prophétie des Andes, que j'ai lu il y a 30 ou 35 ans en arrière, où ça m'a un peu sensibilisée, parce que j'ai vu de temps en temps qu'il se passait des choses impossibles, mais c'était rare quand même, hein. Voilà, parce que je n'étais pas ouverte à ça. Et ce bouquin, je l'ai relu 10 ans après, et puis j'ai vu que tout ce qui était écrit dans le livre, je l'avais vécu. Donc, en fait, il y avait une préparation synchronistique, on va dire, à ma maladie pendant pas mal d'années, et où juste je voyais, j'admirais, je me disais, waouh, c'est incroyable. Je vais donner un petit exemple. Je ne sais pas si je l'ai écrit dans le livre, mais c'était bien avant justement que je tombe malade. J'avais des gros problèmes relationnels avec mon père, qui était notamment extrêmement avare. Et donc, quand il est mort, c'était compliqué pour moi. Parce que mes enfants avaient entendu parler de l'avarice, enfin, ils avaient entendu que c'était pas simple. Et au moment de la cérémonie, je me disais, je peux pas faire comme s'il n'y avait pas eu de problème, il faut que je règle mon problème avec lui.
parce que dans les années précédentes, il avait un Alzheimer, donc on ne pouvait plus parler. Donc là, c'était le moment ou jamais, en fait, de régler le problème, surtout face à mes enfants, pour moi aussi. Et je lui ai lu toute une lettre devant son urne pour dire ce que j'avais ressenti, puis après pour essayer de trouver quand même les belles choses. Hein. Donc c'était très bien. Et quand je suis rentrée, donc c'était au mois de mai, je me suis installée sur ma terrasse et là il y avait quelque chose de blanc tout au fond du jardin. Je me suis dit, c'est quoi? Euh, Parce que ce qu'il y a dans le jardin, c'est moi qui l'ai planté, donc je ne savais pas. Et je suis arrivée et j'ai vu que c'était un petit lilas blanc qui venait de faire 4 grappes ce jour-là. 4 petites grappes ce jour-là. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Parce que quand c'est que, ce lilas a été planté, et comment il s'est autoplanté, et comment il fait pour juste fleurir le jour des funérailles de mon père, quoi. Et là, ça, c'était vraiment un événement incroyable. J'ai vraiment compris qu'il y avait un message de paix. J'avais l'impression que c'était un peu comme une colombe blanche. Et j'ai appelé mes enfants, j'ai dit, voilà, regardez, ça, c'est le lilas du grand-père. Chaque année, on va y penser. Voilà, ça commençait comme ça déjà. Et donc, c'était plusieurs années avant que je tombe malade. Donc, il y a eu vraiment cette préparation. Et puis, au moment où je suis tombée malade, je voyais régulièrement des synchronicités. Donc, je ne comprenais pas. Voilà, mais En fait, c'était déjà ouvert. ouais, en fait, ce qui est c'est beau, ces synchronicités, pour moi, c'est vraiment des messages. Et à nous, après, en fait, tout le monde peut les avoir, mais c'est en fonction des situations qu'on a au quotidien. Je vais te donner juste un exemple aussi. C'est des fois, je peux penser, j'ai pas la solution à un problème. Et en fait, eh bien, je lâche prise, je vais aller me promener, par exemple. Et alors, un exemple concret, je cherchais une date pour aller à Paris, j'avais le choix entre deux dates. Je savais pas laquelle choisir. Je vais me balader au bord de la plage. Et là, j'entends quelqu'un qui dit la première date, qui dit le 17 juin. Non, Donc, ouais, ouais, après, là, même pas, je réfléchis, je dis, voilà, la date, elle est là. Vous voyez, et ça, elle vient d'arriver. Ouais, c'est la magie des ouais. synchronicités, c'est de la... Ouais, c'est la magie des synchronicités, nettement. Et on peut peut-être juste dire la différence avec les coïncidences, parce que des fois, les gens ne comprennent pas très Voilà, bien. très bien. Allez-y. Et en fait, les coïncidences, c'est le même truc, c'est toujours étonnant, impossible, mais il n'y a pas de message. Et les coïncidences les plus fréquentes, c'est les heures miroirs. Donc les gens disent, waouh, c'est incroyable. Mais en fait, voilà, c'est juste génial, mais ça veut rien dire, ça va pas me faire avancer dans ma vie, ça va pas changer ma vie, mais c'est juste une coïncidence et elles n'ont pas de message. Les synchronicités, par contre, ont un message personnel. Et elles sont beaucoup, beaucoup plus spécifiques. Donc, voilà, hein, tu demandes une date, il aurait pu en donner 364 autres. Il a dit celle-ci. Il y avait du monde Et sur c'est la toujours plage. personnel. Voilà, c'est Et ça. avec la synchronicité, et il y a un effet où ça percute. On sent, il y a un petit effet ouais, de surprise. D'ailleurs, les chamans en parlent, les Amazoniens, ils en parlent comme la culture de la surprise. Ah oui. Et Philippe Guimand qui dit, quand il y a cet effet surprise, en fait, on change de dimension. Et c'est ça qui permet de comprendre ensuite. Ça permet de dire, oui, c'est une synchronicité et, et on comprend ce que ça veut dire. Et quand on ne comprend pas, quand on n'a pas vu, on n'a pas remarqué, parce qu'on n'est pas toujours ouvert, ça se reproduit. Tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est la sérialité des synchronicités. Je trouve ça complètement fantastique. Jusqu'à ce qu'on ait compris, ça s'arrête. Voilà. C'est d'une pertinence, C'est d'une vraiment bien. Donc, intelligence. les gens qui nous regardent, j'ai envie de leur dire, amusez-vous à observer, parce que c'est vraiment, en revanche, là, il faut vraiment être dans l'observation, peut être à l'écoute, vous voyez, de ce qui se passe autour de soi. Même des fois, moi, quand je suis à Paris, ça peut être un message sur une affiche, un slogan qui répond à une question que je me posais et que Exactement. j'avais pas la réponse. Donc, c'est vraiment Exactement. cette observation de soi et de prendre comme ça vient. Et puis quand ça répond, on prend. Puis quand ça répond pas, bah, on passe son chemin. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle expérience pour avoir, bah, recevoir des confirmations, des messages, voilà, qu'on peut, de l'invisible ou on sait pas. Mais c'est un bon outil. Donc, je vous invite vraiment à, à, à expérimenter comme tu le fais vraiment bien depuis toutes ces années, hein. Et donc, Oui. pour continuer, effectivement, donc tu as essayé plein de techniques, j'ai envie de dire, en lisant ton livre, hein, on peut voir que c'est vraiment très riche.
et que rien n'avait marché jusqu'au jour où, eh bien, tu vas découvrir, grâce à un livre, ce processus de la rétrocausalité. Donc, eh bien, maintenant, j'ai Oui, envie qu'on arrive sur ce sujet et dire, bah voilà, comment c'est venu à toi, eh bien, ce processus. voilà. Alors, le livre est venu à moi, je ne sais plus comment, mais certainement synchronistique, je me souviens plus. C'est-à-dire que j'étais malade depuis des années et des années, j'étais couchée 23 heures sur 24. J'avais rien à faire que d'écrire parce que j'écris tous les jours. Hein. Donc moi, je suis une auteure, voilà, je publie tout. Enfin, voilà, c'est ma vie. Donc l'écriture, mais aussi la lecture, beaucoup, beaucoup de lecture. Et puis à l'époque, moi j'avais le temps, donc je lisais en tout cas 3 livres par semaine. Hein. Et puis je regardais au moins 25 vidéos, donc j'avais que ça à faire. Donc là, au milieu de tout ça, est arrivé le livre de Romuald Le Terrier, Ce souvenir du futur, avec son titre évidemment très paradoxal qui m'a interpellée, donc je me suis empressée de le commander et j'ai commencé à le lire. C'était pas très facile à lire. Stabilo, relire 15 fois le même chapitre, là, c'est le truc pas évident. Mais bon, j'ai croché, j'avais le temps et il disait, il formulait en fait une hypothèse qu'on pourrait se guérir grâce aux synchronicités. Alors, comme moi, j'avais déjà pas mal de synchronicités qui se passaient, que je ne savais pas du tout qu'en faire, et que j'avais alors testé tout ce qui était traditionnel et non traditionnel, mais je crois que j'ai vraiment tout essayé et que je ne guérissais pas. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est la dernière chose que je vais pas essayer. Alors, je vais faire comme lui. Donc, je me suis dit, je vais écrire toutes les synchronicités, etc. Et pendant une année, j'ai fait ça. En fait, il ne sait rien, c'est. Donc, ça n'a pas marché du tout. D'accord? Et après une année, je me suis dit, alors, soit sa théorie est fausse, soit j'ai pas compris. Donc, j'ai relu tout le bouquin et là, j'ai vu que j'avais sauté à pieds joints sur toutes les rétrocausalités qui, chaque fois que c'était rétrocausalité, je passais ailleurs, je reprenais synchronicité, etc. Et donc, j'ai compris que probablement le secret était dans rétrocausalité. Alors, pourquoi je sautais comme ça parce que j'y comprenais rien. C'est pas le C'est moment. vraiment incompréhensible. Moi, je suis pas physicienne, hein, donc et ça nous dit que la rétrocausalité, c'est le contraire de la causalité. Alors, si on dit juste 2 mots là-dessus, parce que c'est la seule chose que je sais dire, quand on a des causes aujourd'hui, on a des conséquences demain ou après-demain, enfin c'est égal, mais ça va dans ce sens-là. Donc ça, c'est la causalité. Donc ça, tout le monde comprend. La rétrocausalité, ça nous dit quand même complètement le contraire. Ça nous dit qu'on a les causes dans le futur et que les conséquences sont aujourd'hui. Alors, vous voyez, c'est quand même fou, quoi. Moi, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'abord, etc. Et après, je me suis dit, ben, il va falloir que tu creuses cette histoire-là, parce que quand même, les physiciens, ils savent à peu près ce qu'ils disent, même si nous, on ne le comprend pas. Et puis donc, je me suis penchée sur cette question du temps, parce que c'est une question de temps. Hein. Et on a le temps comme ça qui se déroule, hein, qui s'appelle Chronos. Et puis, il y a le temps dans d'autres dimensions qui ne se déroule pas, qui est éternel en fait, qui est toujours là, où le passé, le présent et le futur coexistent. Alors ça, c'est complètement incroyable. Après, il faut l'expérimenter pour le voir, parce que maintenant que j'ai tellement l'habitude de voyager entre ces deux temps, euh, ben, je vois des fois la réponse, elle est déjà arrivée il y a 9 mois avant que je me pose la question. Tant que je me pose une question, je dis, ah. Puis là, j'ai déjà eu la réponse. Et c'est là que j'ai vu, je vois qu'effectivement, ça coexiste, tous ces temps-là. Une fois que j'ai pu accepter cette idée, et m'imprégner en fait de ça, eh ben, tout à coup, c'est devenu très, très limpide. Et puis après, il y a un troisième temps encore, on va juste en parler en 2 minutes, qui est le temps kairos, qui est le temps cyclique, euh, et que je viens seulement de comprendre maintenant. Donc, c'est pas écrit dans ce que je décris, la loi de Hering. Cette Oui. loi où, en fait, quand on s'enfonce dans un problème, ben, pour en sortir, il faut refaire le même parcours, comme, comme dans un parking souterrain, en fait. Hein. Et que ce temps est cyclique. Et tout à coup, j'ai compris que c'est Aion, hein, le fameux temps, le troisième temps.
Et donc, on a ces 3 temps. Donc maintenant, je suis très à l'aise avec ça. Et puis, je sais plus quelle était. Non, en fait, non, c'est bien. Non, voilà, comme ça permet vraiment d'apprendre à comprendre ce processus qui est vraiment pas facile, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais donc, ce qui est bien, c'est que toi, tu es vraiment là pour le démystifier, parce que parce que tu as vécu l'expérience et que tu peux maintenant, tu peux la transmettre. Et ce que j'ai envie de dire, en concret, comment ça se passe? Est-ce que tu pourrais, pour que les personnes arrivent à mieux comprendre, Oui, il y a un oui, exemple? oui. Alors, c'est très bien que tu poses cette question parce que du coup, on va revenir à l'intuition parce que l'intuition est nécessaire pour comprendre les synchronicités. D'accord? Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, si je reprends, donc, je suis au fond du trou, je lis le livre, je comprends rétrocausalité. Là, c'est le 20 octobre 2020, donc, ça fait un moment que j'essaie de comprendre comment je peux faire pour aller dans ce fameux futur. Parce que si je dois organiser mon présent à partir de mon futur, il faut que je puisse aller dans ce futur. Et ça, je ne sais pas comment on fait pour aller dans le futur. Mon cerveau n'a pas trouvé, hein, parce que j'ai quand même réfléchi pendant plusieurs semaines en tournant ça dans tous les sens. Je dis, bon, bah, à part les films de science-fiction, moi, je ne sais pas comment on fait. Retour vers le futur. Donc, à un moment, j'ai lâché prise. Et lâcher prise, ça veut dire qu'on arrête de réfléchir, donc on lâche le mental. J'ai parlé à l'univers, je ne sais pas qui c'est parce que je n'ai pas de croyance religieuse. Moi, j'ai juste parlé à l'univers, j'ai dit, là, les amis, il faut m'aider parce que je ne comprends pas et je ne trouve pas. Donc, j'ai lâché prise, j'ai commencé à lire un roman et tout à coup, j'ai eu une intuition qui est tombée, mais foudroyante, ça fait chut, ça. Et l'intuition, c'est ça, hein, c'est toujours immédiat, ça tombe du ciel, enfin, ça tombe d'ailleurs, et c'est jamais le résultat d'une réflexion mentale, parce que c'est pas mental, justement. Et ça faisait comme ça. Et ça m'arrive. Nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie. Et Ah, là, je suis restée complètement scotchée. Je me suis dit, c'est quoi cette phrase? Ça vient d'où? Donc, c'était à l'intérieur de moi. Hein. Je n'ai pas entendu avec mes oreilles, j'ai entendu à l'intérieur. Et c'était juste très évident. J'ai pas compris. J'ai dit, alors déjà, ça va pas être possible. Parce que j'y croyais plus, quoi. Et je me suis dit, mais je comprends pas ce que c'est. Donc, j'ai écrit cette phrase, je l'ai relue plusieurs fois, j'ai dit, mais ça sort d'où? Ça veut dire quoi? Et tout à coup, voilà, j'ai eu la compréhension de l'hyper-intelligence et l'hyper-pertinence de cette phrase venue d'ailleurs, qui effectivement me parachutait dans le futur, puisque 1er janvier 2023, on était en 2020, et me parlait en ce futur présent. Et là, j'ai dit, waouh, alors ça, c'est fou, quoi. Parce que si j'avais dit je serais guéri, ben, j'aurais jamais guéri. Il faut bien comprendre que le futur, par définition, c'est toujours le futur. Donc, quand on veut faire un projet et puis qu'on dit on va faire, en fait, ça se passe pas, puisque le futur continue d'être toujours le futur. Donc, avec cette phrase incroyable, ça a piégé, en fait, le futur. mhm. D'accord. Il ne pouvait pas aller plus loin qu'au 1er janvier 2023. Il fallait que l'univers se débrouille avec ça. Donc, OK, 1er janvier 2023, je suis complètement guérie. Alors, par contre, aucune idée comment, hein, aucune idée. Voilà. Et donc, là, je reprends ce que disent les physiciens, et notamment Philippe Guimont et aussi Romain Terrier. Les synchronicités nous sont envoyées depuis le futur. Alors, je confirme ça, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Ben, j'arrive, mais c'est ce Ouais. qu'ils disent, donc je le confirme, je le vois. Et ils expliquent que ce sont des signaux GPS. Alors ça, c'est fabuleux aussi, quand même. Si Mhm. donc, en fait, on se met un nouveau futur, donc on va décider cette fois, c'est quoi mon nouveau futur. Donc, je ne vais pas encore être malade au 1er janvier 2023, je vais être guérie, donc je mets ça. Je n'ai aucune idée comment, parce que j'ai déjà tout essayé. Et ensuite, ben, ce futur-là va m'envoyer des synchronicités sous Mhm. forme de signes GPS, c'est logique, hein, quelque part, hein, et il va Ouais. m'amener là-bas. Simplement, il fallait savoir que les Mhm. synchronicités sont des signes GPS, donc je remercie ces physiciens de me dire ça, j'aurais pas compris. Et donc, il fallait suivre les synchronicités, parce que je n'avais aucune idée comment arriver à cette guérison.
Et je m'empresse de dire que c'est pas une ligne droite. Hein. Ça Ouais. fait comme ça, c'est très très compliqué. Il n'y a jamais rien qui est simple. C'est la course d'obstacles. Chaque fois qu'on croit qu'on est arrivé, c'est pas ça. Enfin, mais il y a toujours ces signes GPS qui reviennent et qu'il va falloir suivre. En Parce que fait, si on les suit pas, ça sert à rien. Hein. Je veux dire, c'est comme avec un GPS, on peut très bien ne pas le suivre. On n'arrive juste pas au bon endroit. C'est voilà. Donc ça, c'est une magie extraordinaire. ce que j'aime dans ce que tu dis, tu vois, voilà, c'est d'avoir une direction. Tu avais ta direction et c'était plus négociable. Et à partir de ce jour-là, d'octobre, eh bien, en fait, c'est ça, c'est parce que j'ai l'impression que c'était tellement fort en toi. Tu avais reçu la formation et maintenant, bah, ton avenir était vraiment bah, dans ton présent, c'est-à-dire que tu étais le. Donc, c'est-à-dire que tu déroulais tous les jours. Donc, comment tu faisais concrètement, en fait? Voilà. Alors, donc, quand j'ai compris l'extrême intelligence de cette phrase, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse. Donc, j'ai commencé à écrire mon journal, parce que j'écris tous les jours mon journal, mais d'habitude, j'écris depuis aujourd'hui. Donc là, j'ai commencé à l'écrire depuis le 1er janvier 2023, et j'écrivais tous les jours mon journal à partir du futur. Donc, je disais, j'écrivais voilà, nous sommes le 1er janvier 2023 et à telle date, donc la date du jour que je vivais, il se passait ça. Donc en fait, je donnais le, le futur devenait le présent et mon présent devenait le passé. Et donc j'ai complètement inversé la ligne du temps. C'est incroyable ce truc. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les synchronicités ont continué, ont continué de se produire. Cette fois, elles étaient organisées. Parce qu'avant que j'ai créé cette rétrocausalité, j'avais des synchronicités, mais qui allaient dans tous les sens, ça ne voulait rien dire. Donc, en fait, au moment où j'ai mis ce cap Mm. et que les synchronicités m'étaient envoyées depuis ce futur-là, c'était cohérent. Ouais, tout à fait. Après, je me suis quand même trompée souvent parce que, voilà, moi, dans le livre de Romuald, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. J'ai dû tout me débrouiller à moi-même et j'ai vu que je me suis trompée régulièrement, soit parce que j'avais des croyances qui n'étaient pas adéquates. Donc, j'ai commencé à lâcher toutes mes croyances les unes après les autres et je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai plus de croyances. J'ai plus de croyances, on est certainement, mais plus les Ouais. bétonner comme ça. Parce que dès qu'on a une croyance, ça nous empêche d'aller plus loin. Donc, j'ai lâché toutes mes croyances, j'ai lâché tous mes trucs religieux. Fini avec Et puis, l'autre sujet qui pose des problèmes, c'est l'interprétation. Mm. C'est-à-dire, si on peut interpréter à l'envers, on peut interpréter à notre sauce. On veut que ça aille comme ça, donc on va prendre telle synchronicité, puis on dira, ah, ça veut dire que, et puis en fait, c'est juste le contraire. Mm. Et ça m'arrive encore. Hein. Donc, régulièrement, je me plante parce que j'interprète comme j'ai envie. Et Mm. puis, c'est pas ça. Donc, après, comment on sait que c'est pas ça? C'est qu'on n'arrive pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'on se prend un mur. Et puis quand on se prend un mur, on se dit, bon, bah, OK. Donc, c'était pas comme ça. Alors là, je m'arrête et je dis, alors, j'ai pas compris, ou voilà, qu'est-ce que j'ai fait de faux? J'attends, en général, il faut un jour ou deux pour que ça se clarifie. Et puis après, je vois qu'il faut aller complètement dans une autre interprétation, ou, voilà. Donc, c'est tout un cheminement. Et Oui, j'aimerais bien dire aux auditeurs, il n'y a rien de simple là-dedans. C'est juste que c'est cohérent, mais que chaque millimètre, on va devoir se l'acquérir nous-mêmes. Hein. Et que c'est vraiment un chemin. euh, pour moi, il est initiatique parce qu'en fait, ça veut dire quoi l'initiation? Ça veut dire qu'on a lâché la personnalité d'avant et on va devenir une nouvelle personne. C'est vraiment l'initiation, c'est apprendre à mourir, Mm. à qui on était. Voilà. C'est très douloureux, c'est très très douloureux. Physiquement d'ailleurs pour moi, psychiquement aussi, spirituellement aussi. Et puis, c'est vraiment la métamorphose de la chenille en papillon. Hein. Et pour que le papillon puisse s'envoler, la chenille, elle a dû mourir. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est ça qui se passe. C'est un cheminement. Et alors, tu vois, on est le 1er janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là dans ta vie? Comment tu te sens? Ah ben, je me suis dit, mais je dois célébrer. Je Oui. dois célébrer. Alors, je me suis payé euh, une magnifique croisière et j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, j'aurais dit pourquoi j'étais là, j'ai dit je vais fêter ça avec vous et on l'a fêté au champagne. Ouais, Voilà. ouais, c'était, Non, mais c'est ce qui est fallait bien vraiment célébrer.
Parce qu'après toutes ces années, eh bien voilà, c'est de célébrer et puis d'avoir tenu le coup. Parce que voilà, là, tu nous racontes, il y a le livre. On pourrait dire que oh, c'est simple. Mais non, justement, c'est bien ce que tu nous donnes comme message, c'est que c'est pas simple du tout. Mais ce que je ressens, c'est ta détermination, ta motivation. Et parce que c'était vraiment ancré en toi. À partir du moment où tu as su, tu as eu ce message, bah, je veux dire, voilà, tu avais ton cap, ta direction et plus rien ne pouvait t'en éloigner. Après, les aléas de la vie ont fait que bah voilà, c'était pas toujours facile, mais en fait tu l'avais et donc c'est vraiment aussi ce message qu'on peut donner aux gens, c'est d'avoir un cap, une direction qui permet de se driver. Donc après là, tu l'as utilisé toi pour la guérison, mais les gens peuvent l'utiliser pour différents objectifs dans tous les domaines D'autres de choses, vie. bien sûr. Ah, j'aimerais juste rajouter quand même que j'ai eu des fortes périodes de gros doutes. Hein. Moi, c'est pas juste, je me dis, ouais, ouais, donc je vais guérir, c'est Voilà. génial. Pas du tout, parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout comme ça. J'ai d'ailleurs fait une gigantesque rechute à la fin, donc en fait, on voit que c'est, voilà, il y a des doutes. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, oui, bien sûr, la rétrocausalité, elle s'applique à tous les domaines de la vie. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est de choisir un seul objectif à la fois. Ça, c'est indispensable. Autrement, on n'a rien compris. Parce que si on est sur la Méditerranée et qu'on veut savoir, et qu'on veut aller en même temps à Athènes, à Tunis, à Barcelone, à Marseille, on va arriver nulle part. Et on va recevoir des signaux GPS depuis tous ces différents endroits et on va tourner en rond sur la Méditerranée pendant 15 ans. Donc, en fait, il faut bien comprendre. Si on veut se lancer dans une démarche rétrocausale, il faut trouver la chose la plus importante pour moi aujourd'hui. Il faut mettre un délai assez lointain parce qu'on ne sait pas tout ce qu'on va devoir régler pour arriver à cet endroit-là. Parce que si on n'y est pas aujourd'hui, c'est qu'il y a des problèmes qui n'empêchent et qu'il va falloir régler tous ces problèmes et que l'intelligence et synchronicité va nous dire où ils sont. Mais c'est tout un cheminement et donc les gens sont souvent impatients. Moi, je vois avec les gens avec qui j'échange actuellement qui disent ah mais j'ai mis un terme fin août. J'ai dit mais c'est beaucoup trop tôt. Vous allez être déçus parce que vous n'aurez pas compris. Si vous n'êtes pas là où vous êtes, il y a certainement beaucoup de choses qui sont en travers que vous allez devoir régler d'abord. Donc, mettez-vous un objectif lointain, 2, 3 ans, quitte à ce que ce soit atteint avant. Les 2, 3 ans, c'est une date, comme je vous ai dit, pour piéger le futur, mais ça peut être réglé avant. Mais si vous la mettez trop tôt, vous n'arriverez pas là où vous voulez. Donc ça, c'est vraiment important. Et que quand on va mettre cet objectif, ce seul objectif, le reste de la vie va s'organiser par rapport à ça. Et les synchronicités aussi. Donc, c'est pas qu'on perd du temps. C'est que c'est tellement, de toute façon, toujours totalement différent de ce que le mental aurait fait. Hein, puisqu'on n'est justement pas du tout dans une démarche mentale. Ouais, en tout cas, merci pour ces précieux conseils parce que voilà, j'ai envie de dire aussi, c'est entraînez-vous avec voilà, la priorité du moment. Qu'est-ce qui, voilà, qui vous tient à cœur? Vous mettez une date et comme tu nous l'as dit, voilà, c'est pas pour les 2, 3 mois, plutôt à 2, 3 ans. Et l'univers fait bien les choses. Si vous avez tout réglé avant, eh bien, ça se réalisera avant. Mais au moins, vous vous mettez pas la pression et il n'y a pas cette impatience. Et après, c'est d'être à l'écoute, eh bien, de ces synchronicités, de les écrire comme tu dis, hein, ça, je pense que ça fait du bien. Et puis après, Tous les jours. Il faut tout écrire. Parce que je dis juste à nos auditeurs, le cerveau est fait pour oublier. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Euh, le, si on se souvenait de tout, on deviendrait complètement fou parce qu'il y a des milliards de choses qui passent depuis qu'on est né. Donc, si on pourrait pas, ça pourrait pas fonctionner. Donc, le cerveau n'a pas la fonction de mémorisation. Il a la fonction d'analyse, de réflexion, d'organisation, enfin plein de choses comme ça. Mais pour la mémorisation, il faut passer par la répétition. Et c'est le seul. Donc, en fait, heureusement que le cerveau est fait comme ça. Et on va tout oublier, même les trucs très sympas, même les choses qui nous passionnent. Moi, je suis passionnée justement de tout ce domaine-là. Et chaque fois, je me dis, ah ouais, tel truc. Et 3 heures après, je me dis, mais c'était quoi déjà? Et même les choses qui me passionnent, j'ai oublié. C'est normal. Donc, il faut toujours écrire tout de suite
Et quand on est dans cette démarche rétrocausale, il faut écrire tous les jours les choses et relire une fois tous les 3 ou 6 mois la totalité. Parce que là, on va voir comment les choses s'organisent, comment elles se mettent en place. On va voir qu'il y a un fil conducteur, que c'est construit, que c'est adéquat. Et sur le moment, on ne comprend pas toujours. Il faut avoir une vue d'ensemble, il faut prendre la vue de l'aigle royal et voir les choses depuis en haut. Donc, voilà, il faut écrire, écrire, écrire. C'est vraiment Donc, le secret. Parce à vos qu'autrement, crayons. on va pas y Ouais, arriver. On va pas se souvenir. Parce que moi, des fois, je me souviens de la synchronicité. Je dis, ah ouais, c'était génial. Mais ça voulait me dire quoi? Je me souviens. Je me souviens voilà. plus de tout ce que c'est. Et je dois retrouver et je dis, ah, mais bien sûr. Mais c'est parti. Donc, répéter. Écrire, Répéter, répéter. écrire, et puis voilà, pas tous les jours relire non plus, mais c'est après, au bout d'une semaine ou toutes les Ah, 2 semaines. Et là, vous allez voir le fil conducteur qui va se tisser et vous donner la direction. C'est magique, hein, j'ai envie de dire, ouais. hein. Ouais, mais si on note une fois tous les 10 jours, on va pas le faire. Parce qu'il y a tellement d'informations qui vont être perdues. Donc, ça demande quand même, si on fait une démarche rétrocausale, il faut s'engager face à soi-même, bien sûr, uniquement, mais il faut s'engager à le faire vraiment régulièrement. Autrement, ça sert à rien. Une fois de temps en temps, ça marche pas. Non, c'est ça, et puis de se donner ses créneaux. Peut-être que c'est le matin, vous allez écrire, ou plus le soir, mais soyez régulier, comme tu as dit, la Ouais, répétition, maintenant, la répétition. Voilà. En tout cas, c'est passionnant tout ce que tu nous racontes et je redonne vraiment le titre de ton livre parce que il est bien volumineux, donc vous avez de quoi lire pour cet été. Ça va être vraiment bien. Comment les synchronicités ont changé ma vie aux éditions Guy Trédaniel. Et tu expliques vraiment, là on n'a pas le temps de tout mettre, mais c'est vraiment tout dire, mais c'est vraiment pour donner l'envie aux personnes. C'est tout ton parcours de vie et c'est vraiment qu'on peut en fait s'approprier parce que ce qui est bien, c'est ce que j'aime moi, c'est l'expérience, c'est le concret. Et là, tu nous donnes avec en plus tes références, les rencontres que tu as pu faire, tout ce que tu as pu expérimenter. Donc c'est très riche. Donc prenez le temps à lire, à relire. Moi, j'aime bien utiliser mon intuition quand je lis les livres et c'est parfois d'ouvrir juste un chapitre et puis de me plonger dedans et puis de voir ce qui se passe, ce qui résonne à l'intérieur de moi. Tu vois, voilà, là, je vois la psychogénéalogie, tu vois, voilà, bah, ça, ça me parle en ce moment. Bah, hop, je le prends et je vais aller. Puis après, je vais, eh bien, peut-être avec d'autres livres, d'autres synchronicités qui vont venir à moi. Donc, c'est vraiment merci pour ce bel ouvrage que tu as écrit. Et pour aller plus loin, alors, tu as, comme on échangeait, hein, tu as mis en place des formations. Alors, c'est dans la non, continuité de ce livre, une formation en ligne, une dans la formation. Ouais, continuité de ce livre. Alors, est-ce que tu pourrais nous en ouais. dire plus? Oui, alors effectivement, donc c'est parti des premières interviews que j'ai faites il y a 2 mois où les gens m'ont dit, mais vous savez, votre livre, il est très très dense et on comprend, mais on va pas arriver à se débrouiller avec ça parce il y a beaucoup d'informations, parce qu'il y a toutes sortes d'autres informations hein, dans ce livre. Euh, Est-ce que vous pourriez pas créer un atelier? Alors, comme je crée déjà des ateliers online depuis des années, donc c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Sur le moment, je me suis dit comment on peut faire un atelier avec un truc sur 2, 3 ans. Et puis après, je me suis dit non, mais en fait, on va faire un atelier sur comment s'y prendre pour commencer, hein. Voilà. Et donc, j'ai créé cet atelier et il est donc à disposition maintenant pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans cette démarche rétrocausale en leur disant des choses très simples. Je m'empresse de dire que l'atelier ne remplace pas du tout le livre. C'est complètement complémentaire, si vous voulez. Mais parce que dans le livre, il y a plein d'exemples. Dans l'atelier, il n'y a aucun exemple. Parce qu'autrement, l'atelier sera interminable. Donc, c'est juste comment, c'est quoi et comment on fait. Alors, ça consiste en 10 vidéos qui sont pas très longues, des 7, 8 minutes, des choses comme ça, avec donc 10 chapitres où je vous explique c'est quoi les synchronicités, c'est quoi l'intuition, c'est quoi la rétrocausalité, c'est quoi la différence entre la rétrocausalité inconsciente et consciente. Parce qu'il faut savoir que la rétrocausalité, on la pratique tout le temps, c'est juste qu'on ne sait pas. Et comme en général, on se projette dans le futur avec des peurs et des trucs, donc il nous arrive des trucs pas sympas, c'est logique. Donc il faut savoir ça, la différence entre ces deux rétrocausalités. Donc l'idée,
Ici, c'est faire de la rétrocausalité consciente. Donc, on décide, on reprend le contrôle de sa vie. On se laisse plus balloter par les événements. Et puis après, ben, il y a le mode d'emploi, comment on fait, etc. Il y a un acronyme qui est l'acronyme SUPER que j'ai piqué à l'auto-hypnose, qui est le S pour spécifique, U pour uniquement pour moi, P pour positif, E pour écologique et R pour raisonnable. Ça, c'est vraiment à appliquer autant à la rétrocausalité qu'à l'auto-hypnose. C'est vraiment comme ça. Donc, je ne vous décris pas tout ça maintenant parce que c'est dans l'atelier, vous pouvez voir. Et puis, le dernier chapitre qui dit que si on veut travailler avec l'univers, hein, il faut se mettre en règle avec les lois de l'univers, qui sont le beau, le bon et le bien. Hein? C'est le beau, le bon, le bien. Si on a fait de la rétrocausalité pour aller piéger l'autre et se mettre plein les poches, en fait, ça va pas marcher parce que l'univers ne cautionne pas ce truc. Donc, il faut aussi réapprendre à se mettre dans l'amour et dans l'émerveillement et dans la gratitude. C'est ça, les règles pour que ça réussisse. Voilà. Ah, c'est beau. Donc, vous aurez le lien sous la vidéo. Comme ça, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Comme ça, vous aurez toutes les informations. En tout cas, c'est vraiment un Voilà. beau projet que tu mets que tu donnes, hein, c'est vrai, pour aller plus loin et pour s'approprier encore plus et bien cette rétrocausalité. Donc, merci beaucoup. Si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme message? Ben, j'aurais envie de leur dire que rien n'est perdu, que on peut reprendre le contrôle de sa vie, moyennant l'effort qu'il faut faire. Et j'ai envie de terminer avec la prière de la sérénité. Voilà, parce que la prière de la sérénité s'adresse à une puissance supérieure. On va mettre qui ou quoi on veut. Pour moi, c'est juste la conscience pure, hein. C'est la conscience qui existait avant que le monde se crée, enfin, cet état de conscience. Mais en tout cas, c'est une énergie puissante et, et, et intelligente et bienveillante. Donc, je me connecte à cette puissance supérieure. Et la prière de la sérénité dit, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Le monde va mal parce qu'on veut toujours changer ce qu'on peut pas et on change pas ce qu'on peut. Donc là, par exemple, par rapport à la rétrocausalité, ben voilà, si jamais on avait, je prends un exemple caricatural, mais c'est juste pour bien comprendre, si on avait été très malade, qu'on avait eu la gangrène et qu'on nous avait coupé un pied, on pourrait guérir de la gangrène, on pourrait retrouver plein de choses, trouver une prothèse adéquate, mais le pied ne repoussera pas. Il y a un bout où il faut accepter que ça ne peut pas changer. Donc, je vais m'arranger avec ce qui est là. D'accord? Et je prends mon propre exemple. Bah, comme vous voyez, je suis en pleine forme. J'ai quand même quelques douleurs séquelaires. Il faut savoir, donc, des séquelles des catastrophiques opérations que j'ai eues. On m'a coupé des muscles, on m'a coupé des nerfs et tout ça. Et que j'ai pas le pouvoir de recréer la matière qui était abîmée et enlevée et qu'on a dû me mettre des tissus synthétiques dans le bassin, enfin tous ces trucs-là. Donc, j'accepte que j'ai ces limitations qui sont tout à fait supportables, avec lesquelles je peux tout à fait vivre, mais il y a un bout où c'est pas possible, donc je lâche prise et je me crispe pas là-dessus. Et je change tout ce que je peux. Donc, je vais marcher tous les jours. Voilà, je m'alimente bien, je rencontre des nouvelles personnes. Enfin, il y a plein de choses que je peux faire. Donc, c'est comme ça. Et parfois, quand tout à coup, je suis en train de je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as encore voulu changer que tu ne peux pas? Et qu'est-ce que tu n'as pas encore changé que tu peux? Toujours ça. C'est d'une intelligence, cette prière, c'est magnifique. J'ai envie de vous laisser avec ça. Oh, merci beaucoup. Effectivement, tu nous laisses avec ce beau message et avec cette belle prière. Donc, merci encore pour ce beau moment de partage. Et puis, Avec plaisir.
J'ai envie à très bientôt pour une prochaine émission BVE. Boostez votre énergie et d'ici là, bah, portez-vous bien et encore merci beaucoup pour ça. C'était très riche et ça fait du bien ces échanges. Donc mettez-vous en commentaire, voilà, n'hésitez pas, ce que vous avez Oui, ressenti lors de cette interview. Si vous avez des questions, eh bien on est là aussi pour y répondre. Je transmettrai à Cornelia. Je vous dis à très oui, bientôt et je vous volontiers. remercie. Au Au revoir. revoir tout le monde. Bye bye, bonne journée. Merci.